Comme un cerf altéré brame après le courant des eaux, ainsi soupire mon âme, Seigneur, après tes ruisseaux. Elle a soif du Dieu vivant et s'écrie en le suivant. Mon Dieu, quand sera-ce que mes yeux verront ta face? Papa, nous qui dans le ciel, que nous capables bénir, que toute terre capable de reconnaître que c'est Dieu et que volonté est capable de faire sous terre tant qu'on dans le ciel là. Nous venons devant un moment ça, Seigneur Dieu, parce que nous malades, nous rongés de maladies dans nos cap ravager tout organe nous, des maladies qui ravager cerveau nous au point que nous pas capable de reconnaître le bien du mal, nous pas capable de faire différence entre la vérité et l'erreur. Nous venons devant Seigneur Dieu pour capable éradiquer dans nous-mêmes ça qui a fait destruction dans nous. Nous venons demander pardon, Seigneur, parce que nous péchons devant face. C'est parce que nous pas prendre en considération parole. C'est parce que nous virons d'eau baou. Nous mettons commandement de côté pour nous capables à chercher commandement monde là. Nous plus à garder sa monde là à bail. Nous plus gain confiance dans parole monde là, dans manger monde là, dans salaban nous boire que nous gain confiance dans parole pour nous capables faire ça qu'on demander pour nous faire. Ou dit nous aller en dehors, aller faire jardin pour nous manger parce que t'allais comme ça. C'est manger grimace n'a pas le manger si nous restons dans le monde là. C'est veille à faire nous manger, c'est cricket à faire nous manger, c'est bagaille impur que a fait nous manger. Mais nous dit non, nous pas praler, n'a fait propre manger pas nous parce que nous pas besoin tendre, nous pas besoin tendez leur parler ensemble avec nous. Nous sommes peuple qui rebelle. Nous sommes peuple au courage. Seigneur, nous demandons que pitié pour nous, papa, dans le moment ça. N'a gémi, n'a souffri, nous malades dans zone nous, veine nous yo bouché, nous gen carence dans toute qualité minérale, vitamine, en sorte que Seigneur, nous pas capable tendre leur parler ensemble avec nous. Et on dit que on a détruit tant ça parce que son Dieu qui fait justice, même leur fait grâce. Parce que nous fait ça qui mal. Nous demandons pardon. Nous
demandons pour capable aider nous après toute parole que nous entendons chaque soir pour nous capable faire un vote face pour nous capable détourner nous de péché nous yo pour nous capable détourner nous de ça qui pas bon de ça qui impie pour nous venir devant Seigneur Dieu, pour nous détourner nous de méchanceté nous. Aidez-nous pour nous capables de gagner un cœur qui l'ouvre pour capable remettre, pour apprendre à remettre, pour apprendre à remettre pareil nous, pour apprendre à remettre tête nous. Apprendre remet Jésus-Christ petit tout qui te vient offrir col en sacrifice pour nous comme ça nous même tout pour nous capable rendre la réciprocité pour nous remettre les corps nous purs pour nous remettre les corps nous comme un vivant sacrifice qui saint qui agréable à vous-même papa nous péché contre vous et contre vous seul. Lavez-nous avec de l'eau propre, de l'eau pure là, avec toute qualité feuille qui sentit bon, feuille qui est capable de nettoyer, avec la loi, avec l'hysope, avec toute qualité feuille qui est capable de retirer impureté dans nous-mêmes. Nettoyer nous Seigneur nous venons pour capable faire hydrothérapie pour nous aujourd'hui nous venons pour capable ban nous te feuille aujourd'hui ban nous te verveine pour nettoyer sans nous parce que sans nous sale sans nous impur sans nous ouais même avec que non Seigneur Dieu papa nous demandons pour capable nettoyer cœur ça qui pour suspendre rebeller pour capable faire ça que on m'a dit pour faire pour capable obéir à parole yo papa aider chaque petit garçon aider chaque petite fille qui dans moment ça qui après prendre yo en libation devant qui connaît qui a péché même gens ensemble avec moi qui viennent devant pour demander pardon Seigneur gain pitié parce que oreilles ou pas trop dur pour le tendre bras pas trop court pour le porter secours et cœur pas trop dur et cœur pas dur en face cœur pas dit tout parce que c'est cœur qui toujours appelé nous-mêmes c'est l'esprit qui toujours appris vient chercher nous dans méchanceté dans péché que n'a bien yo dans ça que n'a fait qui passe yo c'est cœur qui toujours a parlé à nous-mêmes pour nous capable prendre conscience dans moment ça. Nous voulons prendre conscience de l'état, de l'état déplorable que péché à la gueule, nous mourir à toutes sortes de maladies, nous fait diabète, nous fait cancer, nous fait toute qualité bagaille, nous fait crise cardiaque. Combien de petits qui mourir à cause de parce que yo pas voulu tendre parole parce que yo voulu marcher gens yo voulu parce que l'église là qui pour ta supposé faire travail de réforme sanitaire, réforme vestimentaire, réforme dans tout aspect la vie yo négligé parce que yo boudé prophète yo dit yo pas tendre mais pour pito yo viré yo à Rome, y a pral embrasser Rome, yo dit nous embrasser la papauté, yo dit nous demander pardon à la papauté, yo dit nous la papauté changer. Seigneur nous demande pardon oui pour l'église ça, l'église apostat ça, l'église ça qui vient même avec Babylone ça, Seigneur Dieu. Aidez-nous. Ouvrez chez nous, Seigneur Dieu. Retirez-nous dans le monde là. Retirez-nous dans Babylone ça. Babylone spirituel ça. Vin spirituel ça que y a ban nous bras papa nous demande pardon pour yo. Pardon, Seigneur Dieu, parce que nous connaissons jugement l'a vini, l'a frappé, Seigneur Dieu, nous demande épargner petit tout yo. Épargner si là qui sincère. Épargner si là qui fidèle. Épargner si là de la grande destruction, papa. Pardonnez-nous. Que nous trouvions grâce devant Dieu. Que nous trouvions miséricorde devant face. Que nous trouvions grâce, papa, parce que nous pas bon vrai. Nous déplorables. Nous demandons grâce. Nous demandons Seigneur miséricorde. Oh, accordez-la à chaque petit garçon dans moment ça. À chaque petite fille dans moment ça. À ceux-là qui couchent au côté cap souffrir. Cap souffrir physiquement, cap souffrir mentalement, cap souffrir spirituellement. Leur guéri ou guéri tout corps à tout entier. Nous demandons délivrer nous. Nous demandons guérir nous, Seigneur Dieu. Et nous demandons pour nous, bah nous la paix dans l'esprit nous.
Aidez-nous pour nous capables que nous arrivions à la fin des temps. Aidez-nous pour nous capables, Seigneur Dieu, que nous besoin comme plus que jamais. Nous besoin comme seul sauveur nous. Nous besoin comme seul monde qui remet nous tout bon vrai et que pour nous capables de faire allégeance à nous-mêmes et à nous-mêmes seuls. Seigneur, délivre tes enfants. Délivrez-nous. Gaie pitié pour nous, papa. Guéris-nous. Guéris-nous de l'epsa qui tombe sur nous, qui frappe nous, Seigneur Dieu. Étirez honte là dans figue nous, étirez honte là dans corps nous, étirez honte là dans l'esprit nous. Ba nous yon de l'eau, les eaux de Siloé qui capable répandre sur nous. Pour capable retirer toute souillure, toute tache, de l'eau qui a sorti devant le trône de grâce, la gueule sur nous, purifier le sur nous, même ça avec biche là. Qui a pralé, qui grand goût, qui soif, qui besoin de l'eau pure. Seigneur, nous avons soupiré devant, nous mettons nous à nu devant. Ou connaît état nous déjà, ou connaît péché nous déjà, mais quand même nous venons devant pour nous demander pitié, ou même qui seul grâce, ou même qui dans trône, qui a jugé. Seigneur Dieu, c'est au même tout qui avocat. Nous demandons pitié, nous demandons pardon, Dieu vivant. Nous demandons autant prix. Dis un mot pour chacun de nous. Étant bonté, fidélité, sous petit tout. Tant pis, papa. Nous espérons dans nous-mêmes que nous avons adoré. Nous espérons faire louange pour vous encore. Jette ton regard de faveur. Dis-nous que c'est sauveur nous. Oui. Dans toute bagaille que nous avons enduré, que nous sommes capables de dire, mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit. Oui, nous bénissons Seigneur Dieu. Nous prions, ce n'est pas bon nous bon, ce n'est pas juste nous juste. Nous prions au nom de Jésus qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, bonsoir à tous. Nous voici finalement arrivé au terme de la campagne. 20 jours passés auprès de vous. Donc, vous savez que la campagne est cédulée pour 21 jours, mais nous sommes vraiment arrivés au terme de la campagne puisque demain, ce sera une soirée très spéciale, bien-aimés. Donc, je vous invite à ne pas manquer. Mais aujourd'hui, ce soir, je tenais à remercier tous et chacun d'entre vous d'avoir pu faire véhiculer les messages via vos partages à nos frères et sœurs qui étaient dans le besoin pour une telle parole, pour un temps tel que ceci. Donc, bien aimé, ce n'est pas simplement vous que j'ai à remercier, mais en mon nom personnel, je tiens à remercier toute l'équipe de M3A Medical Missionary Division haïtienne qui se sont mobilisés pour cette campagne. Frère Agenor Miguel, sœur Marie-Hélène Vital, sœur Marie-Lunia Gédéon et sœur Jeffney Morissette. Et sans plus tarder, nous allons écouter qu'est-ce qu'ils avaient à nous dire, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire au sujet de cette campagne. Pour certains d'entre eux, c'était leur première expérience. Donc, qu'est-ce que la campagne leur ont apporté et quelles sont leurs dernières exhortations pour vous. Mais sans plus tarder, avant de vous les faire écouter, nous allons écouter un chant de méditation dans un esprit de révérence et nous nous reverrons plus tard. Levons-nous, Jésus-Christ nous appelle au saint combat de la foi. Satan possède la citadelle, on doit régner notre roi. Combattons pour notre Maître, combattons pour notre Maître, luttons au nom de Dieu fort. Par la foi, nous pourrons être plus que vainqueurs de la mort, plus que vainqueurs de la mort, plus que vainqueurs de la mort. Par la foi, nous pourrons
maître, plus que vainqueur de la mort. Cherchons les âmes sans espérance qui s'égarent dans la nuit. Luttons, prions pour leur délivrance du mal du péché maudit. Déployons l'étendard invincible de Jésus, le roi des rois. Triomphons de l'ennemi terrible au nom du sang de la croix. Combattons pour notre Maître, combattons pour notre Maître, luttons au nom de Dieu fort. Par la foi, nous pourrons être plus que vainqueurs de la mort, plus que vainqueurs de la mort, plus que vainqueurs de la mort. Par la foi, nous pourrons être plus que vainqueurs de la mort. Comme un cerf altéré brameux après le courant des eaux, ainsi soupire mon âme, Seigneur, après tes ruisseaux. Elle a soif de Dieu vivant et s'écrie en le suivant. Mon Dieu, quand sera-ce que mes yeux verront ta face? Papa, nous qui dans le ciel, yo, que nous capables bénir, que toute terre est capable de reconnaître que c'est Dieu et que volonté est capable de faire sous terre tant qu'on dans le ciel là. Nous venons devant dans un moment ça, Seigneur Dieu, parce que nous malades, nous rongés de maladies dans nos cap ravager tout organe nous, des maladies qui ravager cerveau nous au point que nous pas capable de reconnaître le bien du mal, nous pas capable de faire différence entre la vérité et l'erreur. Nous venons devant Seigneur Dieu pour capable éradiquer dans nous-mêmes ça qui a fait destruction dans nous. Nous venons demander pardon, Seigneur, parce que c'est parce que nous péchons devant face. C'est parce que nous ne prenons pas en considération parole. C'est parce que nous virons d'eau baou. Nous mettons commandement de côté pour nous capables de chercher commandement monde là. Nous plus à garder sa monde là à bail. Nous plus gain confiance dans parole monde là, dans manger monde là, dans salade nous boire que nous gain confiance dans parole pour nous capables faire ça au demander pour nous faire. Ou dit nous aller en dehors, aller faire jardin pour nous manger parce que t'allais comme ça. C'est manger grimace n'a pas le manger si nous restons dans le monde là. C'est veille à faire nous manger, c'est cricket à faire nous manger, c'est bagaille impur que a fait nous manger. Mais nous dit non, nous pas praler, n'a fait propre manger pas nous parce que nous pas besoin tendre, nous pas besoin tendez leur parler ensemble avec nous. Nous sommes peuple qui rebelle. Nous sommes peuple au courage. Seigneur, nous demandons que pitié pour nous, papa, dans ce moment ça. N'a gémi, n'a souffri, nous malades dans zone nous, veine nous yo bouché, nous gen carence dans toute qualité minérale, vitamine, en sorte que Seigneur, nous pas capable tendre leur parler ensemble avec nous. Et on dit que on a détruit tant ça parce que son Dieu qui fait justice, même leur fait grâce. Parce que nous fait ça qui mal. Nous demandons pardon. Nous demandons pour capable aider nous. Après toute parole que nous tendons chaque soir, pour nous capable faire un vote face, pour nous capable détourner nous de péché nous, pour nous capable détourner nous de ça qui pas bon, de ça qui impie.
pour nous venir devant, Seigneur Dieu, pour nous détourner nous de méchanceté, nous. Aidez-nous pour nous capables de gagner un cœur qui l'ouvrit pour capable remettre, pour apprendre remettre, pour apprendre remettre pareil, nous, pour apprendre remettre tête, nous. Apprendre remettre Jésus-Christ petit tout qui te vient offrir col en sacrifice pour nous comme ça nous-mêmes tout pour nous capables de rendre la réciprocité pour nous remettre les corps nous purs pour nous remettre les corps nous comme un vivant sacrifice qui saint qui agréable à nous-mêmes papa nous péché contre vous et contre vous seul. Lavez-nous avec de l'eau propre, de l'eau pure là, avec toute qualité feuille qui sentit bon, feuille qui est capable de nettoyer, avec la loi, avec l'hysope, avec toute qualité feuille qui est capable de retirer impureté dans nous-mêmes. Nettoyez nous Seigneur. Nous venons pour capable faire hydrothérapie pour nous aujourd'hui. Nous venons pour capable ban nous yon te feuille aujourd'hui. Ban nous te verveine pour nettoyer sans nous parce que sans nous sale, sans nous impur. Sans nous, ouais, même avec que non, Seigneur Dieu, papa, nous demandons pour capable nettoyer cœur ça, qui pour suspendre, rebeller, pour capable faire ça que vous demandez pour faire, pour capable obéir à parole, yo, papa. Aidez chaque petit garçon, aidez chaque petite fille qui dans moment ça, qui a répandre en libation devant, qui connaît qui a péché, même gens ensemble avec moi, qui vient devant pour demander pardon. Seigneur, gain pitié parce que les oreilles ou pas trop dur pour le tendre, bras pas trop court pour le porter secours, et cœur pas trop dur, et cœur pas dur en face. Cœur pas dit tout parce que c'est cœur qui toujours appelé nous-mêmes, c'est l'esprit qui toujours appris vient chercher nous dans méchanceté, dans péché que n'a bien yo, dans ça que n'a fait qui passe à yo. C'est cœur qui toujours a parlé à nous-mêmes pour nous capable prendre conscience dans moment ça. Nous voulons prendre conscience de l'état, de l'état déplorable que péché à la gueule, nous mourir à toutes sortes de maladies, nous fait diabète, nous fait cancer, nous fait toute qualité bagaille, nous fait crise cardiaque. Combien de petits qui mourir à cause de parce que yo pas voulu tendre parole, parce que yo voulu marcher gens yo voulu, parce que l'église là qui pour ta supposé faire travail de réforme sanitaire, réforme vestimentaire, réforme dans tout aspect la vie yo négligé parce que yo bout des prophètes yo dit yo pas tendre mais pour pito yo virege yo à Rome, y a pral embrasser Rome, yo dit nous embrasser la papauté, yo dit nous demander pardon à la papauté, yo dit nous la papauté changer. Seigneur nous demande pardon oui pour l'église ça, l'église apostat ça, l'église ça qui vient même avec Babylone ça, Seigneur Dieu. Aidez-nous. Ouvrez chez nous, Seigneur Dieu. Retirez-nous dans le monde là. Retirez-nous dans Babylone ça. Babylone spirituel ça. Vin spirituel ça que y a ban nous bras papa nous demande pardon pour yo. Pardon, Seigneur Dieu, parce que nous connaissons jugement l'a vini, l'a frappé, Seigneur Dieu nous demande épargner petit tout yo. Épargner si là qui sincère, épargner si là qui fidèle, épargner si là de la grande destruction, papa. Pardonnez-nous. Que nous trouvions grâce devant Dieu. Que nous trouvions miséricorde devant face. Que nous trouvions grâce, papa, parce que nous pas bon vrai. Nous déplorables. Nous demandons grâce. Nous demandons Seigneur miséricorde. Oh, accordez-la à chaque petit garçon dans moment ça. À chaque petite fille dans moment ça. À ceux-là qui couchent en côté cap souffrir. Cap souffrir physiquement, cap souffrir mentalement, cap souffrir spirituellement. Leur guéri, ou guéri tout corps à tout entier. Nous demandons délivrer nous. Nous demandons guérir nous, Seigneur Dieu. Et nous demandons pour nous, nous la paix dans l'esprit nous. Aidez-nous pour nous capables, que nous arrivions à la fin des temps.
Aidez-nous pour nous capables, ouais, Seigneur Dieu, que nous besoin comme plus que jamais. Nous besoin comme seul sauveur nous. Nous besoin comme seul monde qui remet nous tout bon vrai et que pour nous capables de faire allégeance à vous-même et à vous-même seul. Seigneur, délivre tes enfants. Délivrez-nous. Gaie pitié pour nous, papa. Guéris-nous. Guéris-nous de l'epsa qui tombe sur nous, qui frappe nous, Seigneur Dieu. Étirez honte là dans figue nous, étirez honte là dans corps nous, étirez honte là dans l'esprit nous. Ba nous yon de l'eau, les eaux de Siloé qui capable répandre sur nous. Pour capable retirer toute souillure, toute tache, de l'eau qui a sorti devant le trône de grâce, la gueule sur nous, purifier sur nous, même ça avec biche là. Qui a pralé, qui grand goût, qui soif, qui besoin de l'eau pure. Seigneur, nous avons soupiré devant, nous mettons nous à nu devant. Ou connaît état nous déjà, ou connaît péché nous déjà, mais quand même nous venons devant pour nous demander pitié, ou même qui seul grâce, ou même qui dans trône, qui a jugé. Seigneur Dieu, c'est au même tout qui avocat. Nous demandons pitié, nous demandons pardon, Dieu vivant. Nous demandons autant prix. Dis un mot pour chacun de nous. Étonne, bonté, fidélité, sous petit tout. Tant pis, papa. Nous espérer dans nous-mêmes que nous avons adoré. Nous espérer faire louange pour vous encore. Jette ton regard de faveur. Dis-nous que c'est sauveur nous. Oui. Dans toute bagaille que nous avons enduré, que nous sommes capables de dire, mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit. Oui, nous bénissons, Seigneur Dieu. Nous prions, c'est pas bon, nous bon, c'est pas juste, nous juste. Nous prions au nom de Jésus qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Nous remercions notre Seigneur et notre Dieu pour ses bontés, ses miséricordes qu'il a manifestées à l'égard de nos pécheurs. Il nous a permis en cet instant à passer 21 jours ensemble, 21 jours de prédication, d'exhortation. Il nous a accompagnés à l'aide de son Esprit Saint. Il a passé par nous, ses humbles servantes et serviteurs, d'apporter un message visant la fin de notre temps. Il nous a apporté par le canal de notre servante de nous apprendre à connaître Dieu. Oui, c'est le principal. Nous devons premièrement connaître Dieu, le Dieu que nous servons, plein de miséricorde et de compassion, le Dieu qui nous a donné son Fils à la croix. Oui, bien-aimés, nous devons connaître ce Dieu, le Dieu qui est lent à la colère et riche en bonté, et le Dieu qui fera un jugement. Oui, bien-aimés, nous avons encore appris à retourner sur nos anciens sentiers. Nous devons, bien-aimés, retourner à la Bible qui est notre boussole. Nous devons faire de la Bible notre guide afin d'être prêts et sûrs d'être sur le droit chemin. Nous devons mettre Jésus au centre de notre famille en ce temps de chaos spirituel. Oui, bien-aimés, lorsque nous regardons dans l'église, nous voyons tout ce qui se fait. Les homosexuels, manque de spiritualité, l'écuménisme. Nous voyons toutes ces choses, bien-aimés, et nous disons, où est Dieu? Et lorsque nous regardons au travers de notre vie, nous voyons sa miséricorde et son amour. Oui, nous devons mettre ce Dieu-là, le Dieu d'Abraham et le Dieu de Jacob, dans notre famille. Et pour que notre famille soit un exemple de Josué qui a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oui, bien-aimés, Dieu nous a donné des éthiques de santé. Oui, Dieu nous a donné le mariage. Oui, le mariage qui a été institué dès la fondation du monde. Dieu créa Ève. Dieu a créé Ève
et il l'a mis aux côtés d'Adam. Oui, bien-aimé. Dieu nous a donné l'avertissement d'éviter la marque de la bête et d'éviter de boire avec la prostituée la coupe de son impudicité. Oui, bien-aimé, nous devons éviter de participer à l'impudicité de la femme prostituée qui est l'Église romaine, l'Église catholique. Nous devons éviter, bien-aimé, à tout prix. Nous devons, bien-aimé, éviter encore à tout prix de participer à toutes ces choses. Oui, bien-aimé, nous devons chaque jour nous préparer, car nous pouvons constater aujourd'hui un dernier appel par notre message. Un dernier appel à vous qui êtes dehors, à vous qui pensez que vous avez le temps, à vous qui pensez que vous pouvez être chrétien et être aussi dans le monde, à vous qui pensez qu'être chrétien ne veut pas dire d'être une vieille dame, d'être un vieil homme, de vous comporter comme à l'ancienne. Oui, c'est ce que vous pensez. Mais bien aimé, Dieu a dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Mais ce n'est pas celui qui persévérera jusqu'à la fin dans l'impudicité dans le monde qui sera sauvé, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin dans la parole de Dieu qui sera sauvé. Nous avons vu le Christ qui est le maître du sabbat, lui qui a créé le sabbat et qui a dit qu'il sera un signe entre nous et notre Dieu. Oui, c'est un signe. Et nous pouvons voir qu'il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Nous devons, bien aimer, en ces temps de la fin, prêcher pleinement la parole de Dieu. Nous devons en tout temps exercer notre charité envers nos prochains. Nous devons prêcher la parole sans retirer et sans ajouter. Et nous devons, bien aimer, exhorter en tout temps nos prochains et nos amis. Nous devons, bien aimer, nous préparer. Et nous pouvons constater la réforme sanitaire avec l'œuvre missionnaire médicale. Oui, bien-aimés, notre santé a une grande importance pour notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, lorsqu'il a créé Adam et Ève, il leur a donné ce qu'ils devront manger. Parce que nous pouvons voir qu'à travers notre régime sanitaire, c'est notre pensée, notre façon de penser. Nous devons, bien-aimés, nous préparer du point de vue sanitaire et spirituel. Tout s'accorde. Nous devons avoir une vie sanitaire saine et une vie spirituelle saine. Bien-aimés, au cours de ces 20 jours, nous avons vu le doigt de l'Éternel. Le doigt de l'Éternel qui a parlé au travers de ses servantes et de ses serviteurs. Il nous a lancé des appels. Il ne reste plus de temps, bien-aimés. Nous devons nous préparer à sa venue. Demain n'est pas pour nous. Demain n'est pas pour nous. Nous ne pouvons pas dire demain, oui, il me reste encore de temps. Il ne reste plus de temps, bien-aimé. Le souffle que tu respires maintenant, demain, ne peut-être s'en aller. Mais aujourd'hui, tu as le temps. Tu as le temps d'accepter Jésus dans ta vie. Tu as le temps de changer de voie. Tu as le temps aujourd'hui d'accepter la parole. Nombreux parmi nous qui sont passés de la vie au trépas. Oui, bien-aimés, nous n'avons plus de temps. Vous qui avez besoin d'une réforme dans votre vie, c'est le moment. Vous qui avez besoin de retourner aux anciens sentiers, c'est le moment. Vous qui avez besoin de connaître Dieu, c'est le moment. Vous qui avez besoin de vous détourner du monde, c'est le moment. Parce que demain, peut-être trop tard. Acceptez Jésus dans ta vie, car lui seul peut vous sauver. Chers frères, chères sœurs, chers amis, chers membres du groupe M3A, je vous salue dans le bon nom de notre précieux Sauveur Jésus-Christ. Je tiens à remercier Dieu qui, dans son amour, a inspiré aux membres du groupe M3A, spécialement pasteur Jacques Lionel Guillaume, afin de pouvoir mettre sur pied ces 21 jours de prière.
Pendant ces 21 jours, Dieu nous a beaucoup parlé. Vous qui êtes jeunes, vous avez trouvé des conseils. Vous avez trouvé des belles et bonnes paroles qui peuvent vous mettre et vous remettre encore sur le chemin de l'éternité. Vous qui êtes parents, j'espère que vous avez trouvé de très bons conseils pour vos enfants, pour votre famille. Dieu vous a tous parlé et nous lui disons un grand merci. Nous aussi, membres du groupe M3A, nous avons trouvé notre part, nous avons trouvé notre bénédiction au cours de ces 21 jours de prière que Dieu a envoyés pour son peuple. Tous, nous avons été penchés, nous avons fait ce qui est mal aux yeux de notre Sauveur. Nous étions allés loin, bien loin de la vérité. Parfois, nous sommes dans l'église. Parfois, nous prêchons la vérité. Mais nous sommes très, très, très loin de la réalité. Dieu nous aime. C'est pour cette raison qu'il nous a envoyé ces 21 jours de prière. J'espère que vous avez été richement bénis pour les paroles, pour les conseils que Dieu vous a inculqués au cours de cette série de prières. Et maintenant, il veut continuer faire la route avec vous. Il veut continuer faire la route avec moi. Il veut continuer faire la route avec nous tous. Il tend sa main vers nous et nous. Attendons-nous pour mettre nos mains dans les siennes. Il nous attend. Il nous attend. Il nous aime. C'est par son amour, c'est par amour pour chacun de nous qu'il a envoyé ces 21 jours de prière afin de pouvoir nous remettre entièrement à lui. J'espère qu'après ces 21 jours de prière, nous allons, avec l'aide du Saint-Esprit, recommencer notre vie. Oui, nous avons besoin de recommencer. Nous avons commis trop d'erreurs. Nous avons fait beaucoup de choses qui sont mal aux yeux de notre Sauveur, mais il nous aime. Il nous aime. Il nous tend la main et il nous dit de revenir à notre Père quand nous sommes égarés. Nous devons lui dire nos misères. Nous devons lui dire que nous avons péché. Oui, il nous attend. Nous n'avons que des mots de remerciement à lui adresser pour ces 21 jours, pour ces belles paroles qu'il nous envoie soir après soir. Nous ne sommes pas plus bons que ceux qui n'ont pas l'opportunité d'écouter ces beaux paroles. Nous ne sommes pas plus bons qu'eux, mais Dieu nous a fait grâce. Nous devons profiter de cette grâce qui passe. Nous devons tenir la main de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ maintenant même. Et j'espère que vous et moi, après ces 21 jours de prière,
Nous allons complètement changer et changer pour de bon, changer pour l'éternité. Qui sait, peut-être nous n'aurons pas la chance ou l'opportunité de participer à une nouvelle série, mais toutefois, Dieu vous demande de prendre position pour la vie éternelle, de prendre position pour Jésus, afin d'avoir la vie éternelle que Dieu vous a préparée dès la fondation du monde. Moi, personnellement, j'ai été touchée par ces 21 jours de prière. C'est le moment pour nous de revenir à notre Dieu. Reviens à ton Père, enfant égaré. Dis-lui ta misère, dis-lui j'ai péché. Toujours il pardonne à qui se répond. Pour toi, l'heure sonne, c'est toi qui l'attend. Il vous attend, il t'appelle. Réponds-lui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés, bonsoir avec vous aujourd'hui, votre ami, votre frère, Agénor Miguel pour les ministères M3A missionnaire médical, santé et spiritualité, un corps saint dans un esprit saint. Ce soir, bien-aimés, je veux ouvrir tout mon cœur à vous. Je vais vous donner en quelques phrases le témoignage, mon témoignage, à savoir comment j'ai vécu le programme soir après soir, le programme à pour titre le Christ d'autrefois dans le Christ d'aujourd'hui. Christ d'autrefois, Christ d'aujourd'hui. Il est vrai que je fais partie de ceux qui vous avez entendu, soit qui parlent en vous souhaitant la bienvenue, ou qui prêchent le message de la parole de Dieu, ou qui prient, ou un mot final quelconque. Je ne sais pas si vous êtes habitué avec ma voix, mais je vous demande de me prêter votre attention ce soir. Comment je sentais ce programme de 21 jours, bien que aujourd'hui, nous sommes au 20e jour, il manque encore un jour, mais le programme m'a vraiment épaté. Chers amis, comment ces 20 jours, depuis le début du programme jusqu'à aujourd'hui, comme vous qui avez été des fidèles auditeurs, des fidèles observateurs, moi aussi, j'ai suivi jour après jour au programme en ligne sur WhatsApp, sur Facebook, et je partage comme vous. Comme si j'étais un nouveau abonné, comme vous. Ok? Et qu'est-ce que cela fait pour moi, bien-aimé? Un grand zèle de missionnaire est tombé sur moi, bien-aimé. Je me sens à aller prêcher partout et ça me fait motiver comme si le programme n'était pas en ligne, mais c'était chez moi. Ça me rappelle, selon le titre, le Christ d'autrefois, le Christ d'aujourd'hui. Et chaque jour, je pose cette question. Si je n'ai pas de la chance de vivre une autre série, et si je suis mort,
comment est-ce que je serai sauvé ou non? Quel est le thème de ma vie? Comment est ma vie? Comment est ma relation avec Dieu, avec le Père et le Fils? Chers amis bien-aimés, cette série non seulement m'a motivé davantage de tenir ferme ma position en Dieu, ma couronne, de tenir ferme ce que j'ai afin que personne ne prenne ma couronne et de la vie éternelle. Bien-aimés, maintenant, c'est à votre tour de dire comment vous étiez pendant ces jours. Qu'est-ce que cela fait pour vous? Ces beaux jours de prière, de formation médicale, de prédication, d'information, d'intercession. Oui, comme David a dit dans le psaume 139, le verset 23 et 24, nous devons dire aujourd'hui, vous et moi, nous devons dire, sonde-moi, chacun de vous, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Bien-aimés, je ne sais pas dans quelle voie où vous êtes. Je ne veux pas apporter un jugement contre personne, même contre moi. Mais je veux vous rappeler, à souvenir, que le grand jour du Seigneur est proche. Soyez de toutes bonnes œuvres et que ton âme soit prête à recevoir Jésus-Christ quand il apparaîtra dans sa gloire. Considérez, si vous avez 1 minute à réagir, c'est maintenant, c'est pas demain, car demain serait trop tard. Et nous sommes témoins, frères et sœurs, nous sommes témoins de tout ce qui se passait durant ces 20 jours, ces 19 et 20 jours de prière. Nous pouvons dire, durant ces 21 jours de prière, même si ce n'est pas encore terminé. Oui. Comme Jésus l'a dit dans Apocalypse 3, verset 20, et dans la lettre à la 7e église de la Odyssée, au verset 20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Oui, bien-aimé, Jésus frappe à votre cœur encore aujourd'hui. Considérez que c'était un dernier appel que Dieu fasse aujourd'hui à vous. Acceptez ce dernier message de miséricorde que Dieu envoie au monde entier pour servir de témoignage à ceux qui ne l'acceptent pas, à toutes les nations. Alors viendra la fin. Bien-aimés, venez et prendre votre place. Vous qui étiez déjà chrétien et qui a quitté le Christ pendant un certain temps, Dieu vous appelle aujourd'hui. Venez reprendre votre place, mon frère, ma soeur. Vous qui n'étiez jamais connu le Christ d'autrefois, aujourd'hui, venez à lui. Parce que nous n'avons pas beaucoup de temps encore pour prendre une décision. C'est aujourd'hui même. Car il est écrit, si vous saviez quel sauveur je possède, quel sauveur nous possédons, bien-aimés, quel sauveur aimes-tu a medical missionary possédait, quel sauveur je possède. Il est l'ami le plus tendre de tous, devant le Père, pour nous, il intercède. Oh, venez. Je voudrais qu'il fût aussi pour vous, chers amis, mon sauveur, notre sauveur, le sauveur des M3A Medical Missionnaires.
notre Sauveur vous aime. Cherchez en lui votre ami suprême, votre seul appui. Aujourd'hui, même, chers amis, bien-aimés, Dieu prend des notes à ce que ses serviteurs et ses servantes prêchent son message de toutes les régions du monde et que cela vous touche. Que vous répondez à cet appel. Que vous fasse souvenir. Que Dieu lui-même vous fasse souvenir. Ces 3 avertissements. Le premier avertissement aux antédiluviens, c'est-à-dire ceux qui périssaient lors du déluge de Noé. Dieu a envoyé un avertissement avant. Deuxièmement, l'avertissement que Dieu a envoyé aux gens de Sodome et de Gomorrhe avant de consumer la ville par le feu. Et troisièmement, le dernier avertissement que Dieu nous donne aujourd'hui aux habitants de la terre, nous qui vivons encore aujourd'hui à cette dernière heure de l'histoire de cette terre. Nous avons 2 chemins. Deutéronome chapitre 30 verset 15 nous dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Le verset 19 nous dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Alors, faites votre choix, chers amis. Que Dieu vous bénisse. Poursuivons notre course avec persévérance et que rien ici-bas n'entrave notre ardeur. Déjà paraît le but aux sublimes espérances. Regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnant le
Dans son discours inaugural du Pacte du futur, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a déclaré qu'ils ont ouvert la porte et invitent tout le monde à la franchir et d'agir. Une porte qui certainement va aboutir à plus de molestation du climat ou de la planète, qui amènera les hommes à fouler aux pieds les lois ou les commandements de Dieu, qui hypnotisera et forcera les hommes à prendre la marque de la bête et qui finalement aboutira au déversement les plus terribles des fléaux que le monde ait vu depuis son existence. Cependant, Christ, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, qui était, qui est et qui sera, le témoin fidèle, se tient à votre porte et frappe. Prions en ce moment. Père des cieux, nous venons humblement à tes pieds en ce moment pour implorer ta pitié, ton secours dans ce monde qui court à sa perte. Toi qui as la clé qui ouvre et aucun homme ne peut fermer, et qui ferme, mais aucun homme ne peut ouvrir. Envoie-nous ton Esprit Saint afin de nous aider à bien compter nos jours et appliquer nos cœurs à la sagesse. Aide-nous à te rechercher et à t'aimer avec tout notre être. Ô Père des cieux, aide-nous. Aide-nous. Nous t'en prions. Nous t'en prions dans le beau nom précieux de Jésus. Nous t'en prions de nous aider à t'aimer. Aide-nous, tiens-nous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pardonne, efface nos péchés, guéris-nous, guéris-nous, guéris nos âmes. Amen. Chers bien-aimés qui nous écoutent ce soir, Jésus a déclaré dans Apocalypse 3, le verset 20, et je lis pour vous. Je me tiens à la porte et frappe. Si un homme entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui, et lui avec moi. Quelle belle invitation et promesse de la part du Fils de Dieu lui-même. Cette porte qui fut ouverte le 22 septembre dernier est un contrefait de la vraie porte, celle que Christ nous convie à y entrer. Beaucoup d'entre nous bâtissent notre propre porte qui semble apporter un soi-disant de sécurité. Et après un temps de répit, si la tempête n'a pas eu la chance de tout emporter, on apercevra que tout n'était que vanité. Une vanité pourtant qui vient avec un prix. Dieu amènera toute œuvre en jugement. Nous serons jugés parce que selon que nous fassions le bien ou le mal, toute œuvre paraîtra en jugement. Et nous vivons ce temps où Dieu juge la terre. Chers amis, chers frères, chères sœurs, nous vous implorons, nous vous adressons ce message de tout cœur, un message de repentance, un message d'amour qui nous appelle tous à nous rendre aux pieds du Seigneur Jésus, de répandre nos âmes, de demander pardon pour nos fautes, nos culpabilités, car il y a malheur, oui, il y a malheur sur le monde, malheur sur la terre, malheur sur la mer, malheur
dans les airs. Ô bien-aimés, il y a malheur. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Suis-je prête? Nous devons repasser notre vie en ce moment. Nous devons nous demander, est-ce que nous sommes sur la vraie chemin? Est-ce que nous nous reposons sur la vraie doctrine? Est-ce que nous avons la foi de supporter ce qui va arriver, les malheurs qui vont s'abattre sur la terre? Est-ce que nous sommes couverts par le sang de Jésus? Est-ce que ma maison se tient sur le rocher et je bâtis ma maison sur le rocher des âges? C'est ce que chacun de nous doit dire en ce moment. Est-ce que je suis prête à affronter les vagues des calamités qui vont surgir? Parce que il y a une porte qui fut ouverte et cette porte nous apportera le malheur, la faim, la soif, la maladie. Et aussi, ces gens tenteront de venir avec des remèdes, des solutions, des choses néfastes qui vont certainement nous envoyer du côté de la mort. Parce que la vraie solution, c'est Christ qui l'a. Et il l'a déjà obtenu en notre faveur. Christ a déjà vaincu le monde. C'est pour cela qu'il est à même de nous comprendre. Il est à même de nous guérir. Il est à même de nous consoler de nos afflictions. Il est à même de nous aider à remporter des victoires sur nos tentations. Christ nous appelle. Il ouvre la porte, la vraie. Il connaît le chemin. Il l'a déjà franchi. Le chemin qui a amené à sa mort. Il a déjà pris sur lui la seconde mort. Il a déjà descendu aux enfers et remonté dans le paradis de Dieu. Il nous appelle. Il nous appelle. Êtes-vous prêts à accepter son appel? Êtes-vous prêts à venir à lui? Êtes-vous prêts? Ma question ce matin, ou du moins ce soir, la question que Christ me pose ce soir, alors que le jugement, oui, il y a un jugement qui se tient devant Dieu avec des noms seront rejetés, des noms seront acceptés. Dans quel lot de noms sera mon nom, sera votre nom, vous qui m'écoutez, rejeté ou accepté? Nous ne serons pas jusqu'à ce que les malheurs soient venus, les fléaux soient déversés. Dieu, aide-nous
Aide-nous, aide-nous, mon Dieu. Aide-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Quand écrasé, courbant la tête, tu te nourris de tes malheurs, ou que le désespoir te guette, te livrant au pire frayeur. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié, pour lui mis à part. Quand sur l'océan ta nacelle se remplit de flots écumants, lorsqu'autour de toi tout chancelle, que tout te manque en un instant. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié, pour lui mis à part. Quand ton cœur même devient tiède, en perdant ton premier amour, quand le péché caché t'obsède, te tourmentant de nuit, de jour, fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié, pour lui mis à part. Quand affaibli tu perds courage dans ton service pour Jésus. Quand lassé du pèlerinage, ton œil ne le discerne plus. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié, et pour lui mis à part. Bien-aimés, bonsoir à tous. Donc, j'attendais avec impatience ce moment-ci. Donc, nous sommes arrivés au terme de notre campagne. Oui, nous sommes bel et bien arrivés au terme de notre campagne, bien que nous soyons le soir 20.
Et probablement que certains d'entre vous vont dire, pourquoi sommes-nous arrivés au terme de la campagne, tandis que la campagne a été cédulée pour 21 jours? C'est que demain, par la grâce de Dieu, nous allons avoir une présentation spéciale, une présentation très spéciale, bien-aimés. Imaginez un instant une bactérie qui affecte 85% de la population mondiale. Sur les 85% de la population mondiale dont cette bactérie affecte, il y a 85% de gens qui sont asymptomatiques. Ça veut dire que la bactérie va cohabiter avec eux sans jamais se manifester. Bien sûr, il y a quelques manifestations, mais ils ne le ressentent pas. Donc, est-ce que cela vous fait penser un peu au péché? Cohabiter avec le péché et dans le péché sans même le savoir. Aujourd'hui, il y a le péché d'être hautain, le péché de l'ego, le péché que je suis trop bon, trop fier pour m'associer à tel gens, à telle personne. Ceux qui pensent pareil vont s'associer ensemble. Donc, il y a le péché de se distancer de certaines personnes simplement parce qu'ils ne voient pas les choses du même point de vue que nous. On catégorise le péché de sorte que le péché n'est plus péché parce qu'elle est catégorisée de sorte qu'on se voit mieux qu'un autre ou qu'une autre. Bien aimé, c'est un grand problème, un grand fléau auquel on retrouve au sein de l'Église actuellement. Donc, bien aimé, cela fait de l'Église un petit groupe sectaire parce que si vous ne pensez pas comme moi, si vous ne voyez pas les choses comme moi, si vous êtes pas en accord avec moi, donc je ne peux m'associer avec vous. Ça, c'est le péché de l'ego. Je suis trop fier pour m'associer avec telle ou telle personne et on ne se voit pas tel qu'on est. Voilà ce que fait cette bactérie. Elle va cohabiter et on va être confortable parce que le péché est catégorisé et puisque on se compare par nos propres avec les uns les autres et on se mesure par nos propres mesures, montrant comme Paul nous dit que nous sommes passage. Donc cette bactérie, 85% de ceux qui sont affectés sont asymptomatiques. Ils ne ressentiront absolument rien, même si cette bactérie peut se manifester de temps en temps et ils vont la minimiser. Et puis la bactérie arrête de se manifester, ils peuvent continuer toute une vie avec cette bactérie. Mais cependant, il y a 15% de ceux qui sont atteints de cette bactérie qui sont gravement affectés et malades. Et laissez-moi vous dire que sur le timbre de ma voix, en Haïti même, beaucoup de gens sont aux prises luttant avec cette bactérie. Cette bactérie a des réactions tellement fâcheuses qu'elle peut même apporter à 2% de la population mondiale qui l'attrape un cancer, des maladies auto-immunes. Et vous dites 2% seulement, ce n'est pas beaucoup, mais lorsque nous considérons de 2% de 8 billions d'individus, donc bien aimés, nous parlons d'un nombre incalculable de gens qui vont être affectés. Donc cette bactérie, elle est très catastrophique. Donc vous vous demandez, bien aimés, et vous vous demandez quelle est cette bactérie. Donc je vous invite demain, ne manquez pas, soir 21, c'est un soir bonus puisque notre campagne se termine officiellement aujourd'hui, mais nous avons inclus cette journée spéciale uniquement pour vous parce que le but, c'est de prêcher le dernier message, un monde déchu qui se retrouve dans le message triangélique et nous devons suivre Jésus là où il se trouve dans le sanctuaire et nous savons qu'il n'est plus dans le lieu saint, mais il est passé du lieu saint au lieu très saint et le lieu très saint, c'est là que se trouve la justification par la foi en vérité et le message de la réforme sanitaire. Donc, l'œuvre missionnaire médicale, c'est le bras droit et l'application de la réforme sanitaire. Et la réforme sanitaire comme telle, elle est le bras droit
du message du troisième ange et ils ne peuvent être dissociés. Ceci dit, bien-aimés, je sais que plusieurs d'entre vous ont fait plusieurs partages à cause de mon intervention de ce soir. Donc, j'aimerais vous demander, bien-aimés, partagez cette vidéo et vous allez comprendre pourquoi, parce que je m'apprête à vous donner mes impressions globales sur la campagne, sur les 21 jours de la campagne. Donc tout comme mes prédécesseurs l'ont fait avant, c'est maintenant à mon tour de vous donner mes impressions global. Et pour ce faire, je vais vous demander de tourner vos Bibles en Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. Bien-aimé, il est écrit, et je lis pour vous à partir du verset 1. Il est écrit: Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Très important à retenir. Ils montaient ensemble quand? À l'heure. Et très important, bien aimé, ce n'est pas un sermon aujourd'hui, nous donnons nos impressions générales pour clôturer la campagne. Ils montèrent ensemble à l'heure. Retenez cela, à l'heure de la prière. Il y avait un homme boiteux de naissance, très important. Un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Je continue la lecture pour vous. Verset 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Bien-aimés, vous allez comprendre pourquoi je vous dis de partager ce soir. Partagez, je sais que vous avez partagé beaucoup et que ce soir nous n'avons pas de sermon et vous dites pourquoi devrais-je partager. Vous allez comprendre. Écoutez très attentivement. Il leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Très important, retenez ceci. Il entra avec eux dans le temple marchant, ça c'est pas important. Maintenant, sautant, écoutez, sautant, très important, retenez le mot sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Bien-aimé. Je me trouvais dans j'ai arrêté de compter une quantité innombrable de groupes WhatsApp. Et j'ai dû sortir de ces groupes WhatsApp. Bien sûr, aujourd'hui, depuis un an, depuis la création de la division haïtienne, beaucoup de gens m'ont connu, beaucoup de gens opérant des groupes WhatsApp m'ont invité. J'ai accepté leur invitation sur certains groupes WhatsApp, mais pour la majorité des groupes WhatsApp, je suis sorti. Pourquoi je suis sorti? Il y avait même, laissez-moi vous dire qu'il y avait même des groupes WhatsApp de la santé. Des groupes WhatsApp très intéressants. Prenons par exemple les groupes WhatsApp de la santé. Mon téléphone sonnait, parce que mon téléphone a une signalisation sonore chaque fois que j'ai un message. Mon téléphone sonnait du matin au soir. Et elle ne s'arrêtait pas du matin au soir, mais en plein milieu de la nuit. Donc je laisse mon téléphone sur mon chevet de lit, donc je le laisse là. Mais maintenant, je ne le faisais pas que de le laisser là, je devais le fermer parce que même au milieu de la nuit, il y avait des signalisations sonores. Et je me dis, ces gens prêchants qui prêchent la santé, qui sont zélés sur la santé, ne dorment-ils pas? Connaissent-ils l'impact du rythme circadien? Connaissent-ils vraiment la signification de Jacques 2,10 par rapport
A Restance, l'acronyme Restance. Mon téléphone sonnait matin, midi, soir, ne me laissant jamais en paix. J'étais débordé de notifications sur WhatsApp. J'ai dû quitter tous ces groupes WhatsApp. Mais avant de quitter, il y avait d'autres groupes qui n'étaient pas des groupes santé comme tels. Où est-ce que lorsque je voyais que c'était des gens qui prêchaient. Il y avait de la prédication matin, midi, soir et nuit, sans jamais arrêter. Il y avait des débats à ne plus en finir. Les gens ne faisaient que prêcher, parole, prêcher. Et je me suis demandé la question, avons-nous seulement en tant que peuple que des sermons religieux à offrir aux gens? Qu'avons-nous à offrir à un monde déchu, souffrant, qui n'ont rien à faire que telle ou telle chose? Ils veulent juste voir Christ. Ils veulent voir le Christ d'autrefois et le Christ d'aujourd'hui. Je me questionnais parce que tout ce que je voyais, c'était que des sermons religieux. Et je me dis, où sont les boîtes spirituelles et où sont les Pierre et Jean qui disent, argent et or, je n'ai point, mais tout ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Bien-aimés, depuis la création de la division haïtienne de l'œuvre M3A, ministère des trois anges et message des trois anges Medical Missionary, nous avons compté 6 personnes décédées. La semaine passée, une autre personne est décédée et nous ne parlons pas d'une personne que je connais personnellement, mais reliée directement à l'un des étudiants et membres de notre école en ligne et de notre groupe M3A Medical Missionary Study Group. Une personne encore est décédée. Bien-aimés, je vous demande aujourd'hui, à la vue et à la lueur de la campagne que nous venons d'avoir, mes impressions, bien-aimés, je vous demande, avons-nous uniquement que des sermons religieux à offrir aux gens? Est-ce que c'est tout ce dont nous possédons, des sermons religieux à offrir aux gens du dehors? Laissez-moi vous dire, depuis la création, plusieurs personnes de M3A Medical Missionary Division haïtienne, plusieurs personnes m'ont contacté, un nombre incalculable, et j'ai donné des traitements, j'ai fait des suivis auprès de ces gens, et je leur donnais les 3 méthodes de guérison, dont la deuxième méthode qui fait partie du renforcement du système immunitaire qui se fait par la nutrition, entre autres. Ils n'avaient même pas de quoi se payer les feuilles pour les cataplasmes ou la nourriture appropriée. Ils n'avaient même pas de quoi. N'est-ce pas triste, bien-aimés? N'est-ce pas triste? Des gens qui souffrent. Mais regardez le boiteux lorsque Pierre et Jean disent, argent et or, je n'ai point, mais ce que je te donne, ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Le boiteux rentra avec Pierre et Jean. C'était quelle heure? L'heure de la prière. Imaginez la révérence des Juifs dans le temple. Ils rentraient en sautant et en luant. Imaginez ces Juifs. Nous sommes des Juifs, nous ne sommes pas pentecôtistes. Est-ce que vous pouvez imaginer la réaction des Juifs quand ils sautent? Nous sommes des Juifs, nous ne sommes pas pentecôtistes. Ils sautent et ils louent. Beaucoup de personnes sous le thème de ma voix croient que platitude et ennui, c'est synonyme de révérence. Laissez-moi vous dire qu'il y a du buis au ciel pour un seul pécheur repenti, que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il y a du buis, il y a une fête du buis. Psaume 47 nous dit, l'Éternel ascend au son des trompettes. Au son des clappements du buis. Les murs de Jéricho furent tombés par le buis. Ce n'est pas pentecôtiste, c'est biblique.
Josaphat, lorsqu'il fut attaqué par un roi faisant alliance avec plusieurs autres rois d'autres nations, il mit les chantres en avant, à l'avant-plan, plutôt que mettre l'élite des archers, mais c'était des chants, du bruit. La Bible nous dit « make a joyful noise ». Lorsque nous parlons de bruit, nous ne parlons pas de bedlam of noise par lequel les gens d'aujourd'hui croient que c'est le mouvement du Saint-Esprit. Ça, c'est un feu étranger. Il y avait du bruit. Voyez-vous, il louait Dieu en sautant. En sautant, c'était toutes les atomes de son être, toutes les molécules de son être qui vibraient, tout comme la sœur White nous dit lorsqu'elle entendait le message de Alonzo T. Jones et Elliot G. Wagner. C'est tous les atomes de son être qui vibraient. Voyez-vous, Jésus est venu mettre de la célébration dans la vie des gens qui n'avaient rien à célébrer. Je vous demande la question aujourd'hui. Avons-nous uniquement que des sermons religieux à présenter aux gens au contexte du message du troisième ange qui dit que la réforme sanitaire, c'est le bras droit du message du troisième ange, que le bras droit de l'application pratique de la réforme sanitaire se trouve dans l'œuvre missionnaire médicale. Revenons maintenant à la situation en Haïti. Bien-aimés, vous allez comprendre pourquoi nous avons mis un jour spécifique. Bien sûr, c'est juste une journée. Nous ne pouvons pas enseigner toutes les maladies en une journée. Nous allons nous focuser sur cette unique bactérie qui est semblable à celui du péché, qui amène beaucoup d'autres problèmes avec lui, incluant des maladies auto-immunes, incluant un cancer, une petite bactérie très simple, minime et presque inoffensive qu'on peut attraper par une poignée de main, par un simple bisou de parent à enfant, mais qui a des répercussions catastrophiques. Encore une fois, revenons à la situation en Haïti. Nous avons jugé bon de former des gens. Parce que l'ordre du jour, selon l'esprit de la prophétie, lorsqu'il est en ce qui a trait à l'œuvre missionnaire médicale, c'est éduquer. Malheureusement, dans notre école, il y a eu un grand taux d'absentéisme qui fait en sorte pour X, Y, Z que les gens ne pouvaient pas être formés. Et avant de condamner, vous qui nous écoutez de l'extérieur, vous devez comprendre la situation catastrophique en Haïti. Tout ça va comment je peux dire ça, va faire une jonction avec la dernière personne décédée la semaine dernière. Voilà, bien-aimés. Il y a un grand problème, c'est chaotique la situation en Haïti. Donc, l'un des problèmes, c'est Internet. Donc, avant de juger, vous devez comprendre les raisons aux alentours. Parce que souvent, nous voyons des choses, mais nous ignorons les circonstances entourant les faits. Et il y a un grand problème de connexion Internet. Et ce n'est pas que les gens ne peuvent pas recharger leur téléphone des données. C'est le pays tout entier qui est chamboulé. Maintenant, en tant que missionnaire médical, en tant qu'enseignant, bien que nous formons les gens, bien-aimés, il y a question que les gens, bien que nous les formons, bien que nous les éduquons, bien-aimés, il y a certaines maladies que, bien que les gens ont la connaissance, ils ne peuvent subvenir seuls pour faire la guérison appropriée, pour dispenser un ministère de guérison aux autres. Nous avons besoin de laboratoires, des analyses sanguines doivent être faites, des échantillons de sel pour les microbiomes, des analyses de sel doivent être faites, beaucoup de choses. Il y a nécessité de déplacer un patient.
Il y a nécessité de déplacer un patient. Et en Haïti, présentement, sur le thème de ma voix, pour vous tous qui nous écoutez du continent canadien, du continent, du continent nord-américain, ça veut dire Canada, États-Unis, Mexique, pour vous qui nous écoutez du continent européen, du continent africain, et nous avons des gens de l'Inde, pour vous qui nous écoutez des 4 coins du monde. C'est un appel solennel dont je vous lance aujourd'hui. Et j'espère que vous allez partager à grand nombre. C'est un appel solennel que je vous laisse aujourd'hui. Il y a des gens sur le timbre de ma voix qui ne peuvent se déplacer. Pourquoi? Bien aimé, c'est qu'il y a un problème au sein de l'organisation adventiste du 7e jour, de sorte que les services offerts sont tellement dispendieux que les gens ne peuvent se déplacer pour recevoir des traitements. Et moi, je fais souvent des traitements par distance, par voie de vidéo. J'enseigne aux familles, je dis, mets ça ici, place ça comme ça, fais ça. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Les gens ont besoin d'un lieu et le système médical qui applique les systèmes les principes de la santé en vérité et non sur le rapport Flexner allopathique et non selon Carnegie et Rockefeller qui ont créé le collège des médecins, remplissant les gens de drogue et de médicaments. Donc, que se passe-t-il, bien-aimés? Les gens ne peuvent se déplacer parce que c'est tellement dispendieux. Advenant le cas où les gens pourraient se déplacer maintenant. Advenant le cas, ou non pas le cas où les gens pourraient se déplacer, mais le cas où les gens auraient de quoi se payer des traitements, bien-aimés. Advenant le cas. Sous le timbre de ma voix, vous devez savoir, vous tous des 4 coins du monde qui nous écoutez, quelle est la situation présentement en Haïti. C'est que les routes sont bloquées. Il y a plusieurs différents groupes de gangs criminels qui ont pris le contrôle du pays. Ces gens sont plus armés que les policiers de la ville. Les policiers ont les bras pleins. Même l'armée n'ose pas intervenir. C'est le chaotique de sorte que pour aller d'une région à une autre, il est impossible. Pour aller chercher des médicaments, de la médication d'un lieu à un autre, cela devient impossible pour eux. Mais M3A Medical Missionary, division haïtienne, ont trouvé la solution, former, éduquer des gens afin que nous puissions avoir des gens qualifiés et établir dans divers secteurs, de sorte que les gens n'ont pas à voyager d'un secteur à l'autre, risquant leur vie, établissant dans certains secteurs des centres de savoir-vivre. Centre de savoir-vivre. Lifestyle Health Center. Donc, bien-aimés, surtout vous, chers Haïtiens, partagez. Vous qui entendez, partagez. Peut-être que ce n'est pas arrivé à vous, mais je connais 6 familles sous le timbre de ma voix qui aujourd'hui peuvent témoigner. Ce n'est pas vous qui êtes dans la souffrance, mais aujourd'hui, sous le timbre de ma voix, ces familles crient encore, pleurent encore leurs décédés. Partagez. Parce que s'il y a une division dans toutes les divisions que M3A a connues, qui s'est démarquée en si peu de temps, c'est-à-dire 9 mois, c'est la division haïtienne. Mais elle éprouve des problèmes. Et nous savons qu'il y a des gens qui auraient dû être déplacés, avoir des traitements dans des centres spécifiques. Voilà, je vous demande votre aide aujourd'hui. Je vous demande votre aide pour une dernière fois. Si vous vous sentez touché, ça aurait pu être votre famille, ça aurait pu être votre enfant, ça aurait pu être votre père, votre mère dans cette situation. On ne pense jamais à soi. On regarde les autres et on reste les bras croisés. Je vous demande votre aide aujourd'hui. Je vous demande, je vous implore votre aide. Si vous avez touché par cette campagne dont les gens, Sœur Lunia, Sœur Morissette,
sœur Vital et notre frère, notre conducteur d'église, notre frère Miguel Agenor, directeur de la division M3A Medical Missionary, s'ils vous ont touché, parce que ces gens-là n'ont pas eu, je suis le seul à être formé au niveau théologique, ils n'ont eu aucune formation, mais de l'abondance du cœur par la bouche. Si vous avez été touché par l'un de leurs messages, bien-aimés, si vous avez été touché, regardez comment ils vous ont présenté un Christ. Donc, c'est le même Christ d'autrefois que nous avons présenté tout au cours de la campagne. Moi-même, je n'ai pas prêché aucun message. Tout au cours de cette campagne, je n'ai fait qu'ouvrir mon cœur et répandre mon âme. Si vous avez été touché par ces messages, bien-aimés, et que vous voulez apporter de la célébration dans la vie des gens qui n'ont rien à célébrer, afin que l'évangile soit un évangile non en parole, mais pratique. Encore une fois, considérez cette division, bien que jeune, elle est disposée, elle est prête. Il y a des soldats solides, mais elle a besoin de votre aide. Donc, c'était votre bien-aimé serviteur, pasteur Jacques Lionel Guillaume, et nous nous verrons demain avec une étude très spéciale sur cette bactérie dont je vais vous révéler le nom demain, à ne pas manquer. Donc, si Dieu le veut, soyez des nôtres demain et partagez. Que Dieu vous bénisse.